tout le monde, aujourd'hui je te fais la vidéo des favoris du mois de mai. Donc voilà, ça y est, les beaux jours arrivent, nous ne sommes plus confinés, en tout cas quand je parle. Bon, voilà, on croise les doigts parce qu'on ne sait jamais. Et j'ai quelques petits produits à vous présenter, même si du coup j'ai un petit peu galéré à vous trouver des produits. Étant donné que soit il y a des produits donc je vous ai déjà présentés et je vais pas vous en parler tous les mois parce que j'ai compris que je les aimais bien. Et d'autres produits où j'ai un peu hésité parce que ça fait pas longtemps que je les utilise. Du coup j'ai même pris des produits un petit peu qui étaient là dans ma routine depuis quelques temps et que je voulais vous en parler. Donc je me dis que ça c'est l'occasion. Et surtout il y a un flop. Il y a un flop qu'on fera en fin de vidéo et qui est pourtant un produit qui coûte très mais ouais, qui ne m'a pas plu. Du coup je piochais au hasard. Donc on a tout d'abord le masque Nocibé, donc hydrate eau de coco. Donc là ça fait hyper longtemps qu'il est... Vous voyez rien. Ça fait vraiment hyper longtemps qu'il est dans mes produits, mais je l'avais un peu abandonné, et voilà, parce que je boudais un peu la marque Nocibé, on va dire. Mais là je l'ai remis en marche parce que je me suis dit il est ouvert, donc peut-être l'utiliser quand même. Et surtout c'est qu'avant il me donnait beaucoup de boutons, mais peut-être que ma peau a changé entre temps, je ne sais pas. Mais franchement ce masque est génial parce que à côté donc je fais des masques à l'argile qui donc assèchent beaucoup la peau pour éviter tout ce qui est imperfection, tout ça, qui enlève le sébum. Mais le souci c'est qu'après forcément ça assèche vraiment beaucoup la peau. Donc voilà, un masque sur deux, j'utilise celui-là hydratant. Et ça fait vraiment beaucoup de bien à la peau, vu que c'est vraiment ce que fait exprès quoi. Donc pour peau assoiffée, vraiment il est très très bien. Par contre je sais qu'il coûte très cher, donc je sais justement que je ne le rachèterai pas. Mais en tout cas pour l'instant vraiment il est vraiment très bien. Voilà, c'est ça le produit que je vous parlais, que j'ai depuis longtemps dans ma routine, mais que je ne sais plus si je vous en ai parlé plus précisément. Oui, j'ai un peu déjà amnésie des fois. C'est le baume démaquillant huile de coco plus thé matcha de chez Prescription Lab. C'est un produit qui a un mode un peu gel, oui, on va dire ça. Et en fait quand tu le mets sur tes yeux ou même ton visage pour te démaquiller, ça fait huile, ensuite tu mouilles tes mains et ensuite ça se transforme en lait. Sauf que la partie où ça se transforme en lait, après j'ai la peau qui est toute brouillée, je vois vraiment flou, voire même je vois presque rien. Et je dois donc passer sous l'eau, vraiment déjà passer bien sous l'eau. Et ensuite passer plusieurs fois un coton avec de l'eau micellaire, histoire ou même juste de l'eau, histoire de plus avoir ça. Et tout ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce produit fait ça. Alors qu'avec l'huile de coco, je n'ai pas du tout cet effet là, en tout cas avec celle de chez Lidl. Donc ce qui fait qu'il est très bien, je dis pas qu'il est pas bien du tout, il démaquille très bien, mais du coup c'est vrai que quitte à choisir, je préfère avoir l'huile de coco parce que qu'après, en tout cas moi, mes yeux, je pense que mes yeux ne le supportent pas trop. Donc voilà, il est très bien, mais en plus c'est vrai que je me maquille pas le teint. Et voilà, c'est un très bon produit, mais je pense que, surtout je vois il y en a plein qui disent que ça n'avait pas d'effet comme ça justement, d'effet flou après, donc je comprends pas trop. Donc ensuite en parlant de l'été, on a ce déo, donc le Fa Summertime Moments, donc qui est à l'eau de concombre et il sent tellement bon. Là je vais en mettre un petit peu. Hop. Donc c'est vraiment très très frais en fait. Et ça que j'adore, c'est que ça fait vraiment très frais, c'est une odeur vraiment d'été, c'est fait exprès, Summertime Moments. Voilà, c'est vraiment... du coup là je suis en train d'en avaler. Mais franchement, ils sont très très bons, vraiment un effet très frais, et ça, pour en ce moment, c'est juste génial. Ensuite, donc, je vais présenter ceci, donc le gel louche gommant énergisant, donc framboise menthe poivrée de chez Yves Rocher, que j'avais eu en cadeau pendant une commande. Alors là ils sont très bons, donc moi comme vous savez j'utilise, je sais pas pourquoi je me mets comme ça, je me coupe, j'utilise que sur mes jambes parce que ça reste un gel douche. Et même tout ce qui est gommage, même s'il est pas fort, juste en fait s'il est pas fort je pourrais le mettre sur tout le corps, mais vu que ça me provoque des allergies et la douche Yves Rocher, je me dis que c'est vraiment que celui-là aussi, donc je ne ferai pas tenter le diable. Mais en tout cas c'est vraiment très agréable parce que donc vraiment ça lave justement, c'est quand même un gel douche de base, mais avec des petits grains, donc c'est vrai qu'ils sont pas comme un vrai gommage, mais de temps en temps ça fait du bien d'avoir quelque chose qui ne te décape pas la peau et qui juste enlève un petit peu les peaux mortes, tout ça qui peut rester. Ouais, en plus l'odeur est très agréable, donc je pense pas que je le rachèterai de moi-même, mais en tout cas je trouve que c'est des très bons produits. Et surtout si vous pouvez avoir les gel douche Yves Rocher sur votre corps, je pense que ça vous conviendra très bien parce que vraiment c'est assez doux, donc peut-être pas quotidien, et franchement ça passe.
Ensuite on a l'Aquarich gel lavande de chez Sienne, donc Lidl, que j'aime vraiment beaucoup. Bon, du coup là on est à peu près à une semaine d'utilisation, donc je pense qu'il va me durer à peu près 2 semaines et demie. Mais franchement il est très très bon, il sent très bon, ma peau n'est pas du tout tiraillée, ne brûle pas, ne pique pas. Donc vraiment si vous êtes du genre à aller chez Lidl, quand j'étais j'ai pas vérifié s'il y avait des marques de gel nettoyant. Mais en tout cas celui-là est vraiment de très très bonne qualité. Et ensuite alors une nouveauté, vous avez vu la vidéo samedi, mais moi ça fait un peu longtemps que je le teste forcément. Vous devez bien que la vidéo n'a pas été tournée samedi. C'est la crème Happy Vita, donc Aqua Bilicious. C'est d'ailleurs le masque que je voulais tester et je vous en parlerai dans les prochains pour terminer, mais c'est vraiment un vrai coup de cœur. Et aussi cette crème, parce que donc quand il est vraiment, tu sens vraiment que ta peau est vraiment matifiée, t'as pas les souffrances, elle est vraiment très légère, donc en cette période c'est vraiment idéal et elle commence à faire chaud, donc vraiment c'est idéal. Et par contre au niveau de l'odeur, certains disent que c'est divin. Moi je trouve que c'est, en tout cas d'après mes goûts, c'est entre le ça sent bon et ça pue. C'est entre les deux, c'est vrai que je suis un petit peu dubitative. Mais en tout cas sans la crème en elle-même est vraiment géniale. Voilà, vraiment non gras, comme tout vraiment. Elle matifie vraiment très bien la peau. Et surtout elle pénètre très rapidement. Donc ça a vraiment un gros coup de cœur. Souvent en le voyant je sentais que cette marque là j'allais beaucoup l'aimer. Les 2 produits que j'ai pu tester ont été vraiment très très cool. Ensuite on continue avec favori avec ce baume à lèvres à la framboise. Comme vous savez moi son baume à lèvres j'ai que des brochets, mais je les aime vraiment beaucoup. Et celui-là, même si au départ il m'a fait un peu peur vu qu'il est comme ça. Et d'ailleurs c'est celui-là qui avait en cadeau avec ça. Là que j'avais eu le masque à l'argousier il me semble. Sauf que en fait non, c'est pas du tout teinté, je vais le mettre comme là. C'est pas du tout teinté comme celui-là à la cerise que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Un petit peu teinté, mais ça fait vraiment quelque chose d'assez naturel, de vraiment très joli. Ça fait vraiment juste les lèvres qui brillent. En fait ça fait la couleur de, en tout cas de mes lèvres, mais en mieux. Et donc vraiment je l'aime beaucoup. Vraiment là il est à côté de moi quand je travaille, j'en mets quand même assez régulièrement. Même si au final après j'ai entendu comme ça que c'était pas bon, parce que plus t'en mets, plus t'as l'impression d'en avoir besoin. Et c'est vrai que moi en fait maintenant sans baume à lèvres j'ai vraiment du mal à la sensation de mes lèvres sans rien en fait. À chaque fois j'ai l'impression qu'elles sont sèches. Alors que non, pas du tout, j'ai toujours là mon petit bout de peau, alors pourquoi il est là je sais pas. Mais mes lèvres sont quand même assez bien et franchement il est juste génial. Et j'aime beaucoup parce que du coup ça c'est les lèvres mais en mieux. Et ensuite dernier favori, et ensuite on passe au flop. C'est les vernis Kiko. Déjà faut savoir que dans les vernis je n'ai gardé que les Kiko, parce que tous les autres marques que j'avais, donc que ce soit Yves Rocher, Nocibé ou d'autres marques que j'avais chez Nose ou quoi, aucun, vraiment aucun ne me convenait. Il n'y a vraiment que les Kiko, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux parce qu'ils sont très faciles à appliquer. Ils tiennent bien toute la semaine franchement. Bon là je l'ai fait hier donc vous verrez pas trop cette couleur là. Je ne pourrais pas trop vous dire, voilà j'ai fait hier donc forcément ça tient. Quoique il y a des vernis où ça tient même pas une journée. Là vraiment les vernis Kiko pour moi c'est vraiment les meilleurs, ils tiennent le plus dans la durée. Et voilà, et vraiment ils sont géniaux. Et surtout les Power Pro, voilà, le plupart que j'ai, je les ai eu chez Nose à 89 centimes et vraiment c'est là où ça vaut plus le coup. Donc celui-là que je porte actuellement, donc c'est le 61. Il est juste trop beau, je l'aime beaucoup pour l'été. Et celui-là, pareil pour l'été, c'est le numéro 526. Vert d'eau, celui-là ça fait très longtemps que je l'ai, hein. C'est pas Nose celui-là, il me semble pas, possible que je sais plus. Mais franchement, je les aime vraiment beaucoup, pour moi c'est vraiment les meilleurs. Et ensuite donc on va passer au flop du mois. Bah c'est plus le mois dernier mais j'ai oublié de vous présenter. C'est ceci. Voilà, c'est la crème yeux anti-poil de chez Darphin. Alors pas au niveau des cernes, mais en fait moi quand je mets de l'anti-cervelle, du truc au contour des yeux, j'en mets là, bah là en tout cas autour des sourcils et là, voilà. Sauf que là ça m'a fait une plaque d'eczéma toute sèche, là vraiment c'était horrible, ça me faisait pas mal ni rien mais c'était vraiment pas agréable, pas beau. Et là ça m'a fait plein de petits boutons, que je n'avais jamais eu de petits boutons ici. Là rien du tout, et heureusement regarde, parce que les petits boutons là ou même des plaques ça aurait été horrible. Mais je me dis que c'est sur d'autres parties de mon visage qui sont quand même le plus robustes, on va dire, que parce que là c'est vraiment le coin où c'est vraiment le plus fin, hein, concrètement. Je me dis que c'est pas un produit qui me convient. Du coup je l'ai donné à ma maman, donc je sais pas si elle l'utilise ou pas, je vous avoue.
Mais voilà, du coup, bah, voilà, des produits quand même qui conviennent pas. Bah, au final, quand je regarde les deux produits PL que je vous ai montré, ah sinon il y a le Happy Vita qui reprend le truc, mais autant j'aime beaucoup les produits PL, hein, c'est rien, c'est juste que voilà, des fois il y a des produits qui nous correspondent moins que d'autres. Bah ouais, j'ai terminé, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Parce que moi j'aime bien reprendre ce petit rituel des favoris du mois, même si du coup là c'est vrai que j'ai un peu galéré entre guillemets à trouver des produits. Parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de produits où j'ai déjà soit présenté, soit ils sont tellement... ça fait pas longtemps que je les utilise, donc c'est rien que je vous les présente. Voilà. Du coup, je vous fais d'un bisou, je vous souhaite vraiment de passer une très bonne journée et pas de bisous quoi. Bisous.